on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto et test pour cette nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Custo Déco a partagé en story, je crois, une publication d'Artemio concernant les Lily Sticks. Donc je vous en ai parlé il y a pas mal de temps maintenant, je les ai testés. Facile début d'année. Et donc ce sont des pastels à l'huile, elles sont ici, cachées pour l'instant. Et en fait, ils ont publié une photo comme quoi les sticks Lily étaient embossables. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je vais vous le dire. Je dirais que oui, hein, c'est un très beau mot en plus, embossable. Ouais. Bref, donc, quand moi je vois ça, Lucille, elle a envie de faire quoi? Elle a envie de tester. Du coup, on va avoir besoin de papier. Donc, on va faire une carte. Donc, j'ai pris le papier Beeswix. C'est celui que j'utilise pour actuellement la collection donc Blossom. Donc vous l'aurez compris, on va refaire quelque chose un peu Blossom. Du moins on va essayer. De la poudre à embosser clear pour qu'on puisse voir la couleur des Lily Sticks. Des pinceaux exprès. Donc j'ai le numéro 8 de Lily d'Artemio. Et là c'est un autre que moi j'avais. J'en ai préparé deux parce que je ne sais pas encore si je vais faire une ou deux couleurs. J'ai préparé un pochoir, toujours marque Artemio, collection Japan. Et donc, les objets du délit sont ici. Alors, j'en avais eu plusieurs. J'avais fait des décos de Noël avec. Donc, on a plein de couleurs. Alors, est-ce que j'ai gardé l'emballage? Parce que la teinte était écrite quelque part ou pour pas salir ma trousse? Non. Donc, on a le turquoise. J'avais fait un sac, un tote bag. On a le pastel pink. Bon, après, je vais peut-être pas vous dire toutes les couleurs. Lui, on a un dark blue. Je viens de dire, je ne ferai pas toutes les couleurs. Donc, voilà comment ça se présente. En fait, c'est une très grosse pastel. Mais vraiment très grosse. Hein. Il y a quand même un diamètre énorme. Et donc, ça nous permet quand même de l'utiliser beaucoup. Ça se nettoie avec du White Spirit sans odeur, parce que si vous prenez avec l'odeur, ça va être compliqué pour vos narines. Et sinon avec de l'essence de térébenthine. Donc moi je les nettoie avec de l'essence de térébenthine. Bon, on en a un petit peu toujours sur les pinceaux, quoique quand on compare sur le Lily, il en reste presque plus. Mais après, j'ai rien dessus. Il est juste taché en fait. Du coup, j'avais pensé, parce que je les ai regardés avant, à utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Yellow Gold pour un petit peu rappeler du coup le fond ici, mettre de côté. Et si j'en fais deux, celui-ci, donc le Sky Blue. Parce que dans la collection, on a un bleu qui est assez clair. Donc là, toute la collection est rangée parce que j'ai terminé aujourd'hui mon album tag que vous, à ce moment-là, vous aurez déjà vu la vidéo. Si vous regardez toutes mes vidéos, bien entendu. Donc, il faut que je ressorte tout. Voilà. Je passe mon temps à ranger. Mais je crois que c'est le seul rangement que j'aime faire, en fait, chez moi. Donc, celle-ci me plaisait bien. Ah, après, les autres, clairement, c'est pas... Ah, attendez. Là, on a un turquoise. Ah, le turquoise, il peut être pas mal. Ce que je vais faire... Donc ça, j'ai dit non. Ah ouais, mais si je les teste... Si. Regardez. Hop. On va tester derrière ça pour voir quel pastel... Enfin, pastel, oui. Alors, donc là, du coup, ça a un petit peu séché. Mais ça, c'est pas grave. Hop. On va enlever. Ah non, ça a passé. Oh, je sais pas trop. Alors, attendez. Je fais ma petite poubelle de table. Hop. Donc, en fait, j'enlève juste ce qui a séché. Ça fait comme si on avait la petite pellicule de départ. Donc, quand vous avez les sticks Lily pour la première fois, il y a toujours une petite couche à enlever. Et puis, on roule ma poule, quoi. C'est parti. Bon, lui, il n'a pas trop séché.
Bon, au moins, j'ai envie de dire, quand c'est sec, c'est que bah, ça protège. Ça évite que ce soit tout cracra. Donc ça. Alors, le bruit que vous entendez, c'est Hippie qui fait ses pâtes, comme d'habitude. Je crois qu'elle choisit bien ses heures, mais je crois que je les choisis bien aussi. Hop. Donc là, vous ne me voyez pas, parce que j'ai pas vraiment envie que vous voyez ma poubelle à déchets. Ah bah si, en fait, vous la voyez. Bon, bah voilà, c'est fait. Donc, bon, ça, il faudra que je pense à le nettoyer après. Ça, c'était quoi? Oh, je crois pas. Ça, c'est le turquoise. Ça, c'est le sky blue. Donc, vous voyez, on en met en fait là-dessus. Donc, moi, j'ai une palette... j'ai une palette. Pas du tout. J'ai une plaque en verre. Après, vous, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours prendre une plaque, une planche à découper, si elle est en verre, bien entendu. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dessus? Sur un truc en téflon. En fait, il faut quelque chose qui n'adhère pas pour que vous puissiez prélever ensuite la matière. Donc lui, j'ai dit c'était le turquoise. Donc je vais tester. Elle est pas mal cette couleur quand même. Et donc on va prendre le sky blue. Alors faut pas hésiter à en mettre. Là j'en mets pas beaucoup parce que c'est mon test. Bon c'est très... Les deux couleurs se ressemblent, mais je pense que je vais prendre le turquoise. Si je double, hein, bien entendu. Vous, je pense que vous voyez très clairement très peu de différence. Ouais, je vais prendre le turquoise. Donc on va le ranger pour pas faire de bêtises. Alors je vais changer. Voilà, juste un petit coup. Et vous voyez, ça n'adhère pas du tout. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc moi, je vais travailler ici avec ce pochoir. Hop. Alors moi, il est un petit peu collant parce que j'utilise... comment? Qu'est-ce que j'utilise moi? Un spray non permanent. Hop. Alors attendez, les petits schmilblick là. Je pense que c'est la colle que je mets derrière. Alors. Donc moi j'ai bien envie de faire... alors je vais bien le mettre là comme ça je sais qu'il va être droit. Parce que je veux pas qu'il soit tout en haut, je voudrais faire un truc un peu long, un peu en large, mais pas toute la carte. Du coup je vais commencer par celle-ci. Donc j'y vais, je ne lésine pas. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est des assez grosses pastels, parce qu'il faut quand même, enfin pour ma part, je trouve qu'il faut en mettre quand même une très bonne quantité. Donc là on move. Et là on move. Donc ça fait... alors après, c'est en fonction des couleurs que vous utilisez. Moi là, ce sont des couleurs qui sont pas forcément foncées. Mais bah, j'en ai des beaucoup plus foncées. Mais c'est pas celle que je vais me servir aujourd'hui. Alors il faut du poignet. Hein. Faut tourner, faut tourner. Faut vraiment bien l'étaler. Hop. On a des petits morceaux. Ça s'en va facilement. Donc ça c'est cool. Ça se fait tranquillou. Donc on va faire ça. Et je vais venir mettre une petite touche de bleu par-ci, par-là. Soyons fous.
On va essayer de faire une sorte de dégradé, mais bon, comme c'est pas du tout les mêmes couleurs, ça va être un peu compliqué. Mais on va essayer que ça se fonde le mieux possible. Donc ce que je fais, c'est que le bleu là que j'ai, je le descends tout doucement vers mon doré. Enfin, c'est pas doré, mais voilà quoi. On va essayer, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Vous voyez, j'en avais mis quand même pas mal. Hop, et là j'en remets. Et là je viens refondre les deux couleurs ensemble. Je vous dis, je ne veux pas faire toute la carte, mais là j'ai l'impression qu'on est parti pour. Mais non, j'ai pas envie de faire toute la carte, mais je peux continuer sur le beurre, parce que comme c'est pas des fleurs entières. Donc je remets un petit peu de jaune, parce que je veux quand même que ce soit... Enfin, j'aimerais qu'il y ait plus de jaune que de bleu. Toi, je ne te veux pas. Hop. Voilà. Donc moi, ce que je fais après, c'est que ça, je les trempe dans l'essence de térébenthine. Je les laisse trempoter tranquille. Et puis ça fait son job, quoi. Ma plaque aurait besoin d'un meilleur coup de propre que ça, mais passons. Donc, on retire tout ça. Oh, j'aime beaucoup. Mais en même temps, ce pochoir, je l'aime beaucoup. Donc, voici ce que j'obtiens. Maintenant, le but est de venir. Ah, j'ai pas tout préparé. Un instant. Voilà, j'avais pas pris mon petit bac récupérateur. Alors, donc, le but, ça va être donc d'embosser. Hein. Franchement, si ça fait aussi beau que j'ai vu sur la publication, mais je serais trop con. Bah déjà, toute la poudre reste bien dessus. Oh, c'est génial. Ça, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment suivre, pas non plus tout le monde, hein, sur Instagram. Moi, déjà, il faut me suivre sur Instagram, forcément. Mais quand vous suivez plein de comptes comme ça donne des idées et je trouve que c'est sympa, en fait, parce que parfois, on ne pense pas que c'est possible, on n'aurait jamais pensé tester. Honnêtement, j'aurais jamais pensé embosser des pastels à l'huile, mais on va le faire. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a vraiment... Je pense que vous voyez que dalle, très clairement. Mais moi, je le vois et je vous assure qu'on voit vraiment que la poudre, elle est vraiment mise partout. Donc maintenant, qui dit poudre à embosser dit heat gun. Donc je vais sécher et je vous retrouve après parce que j'épargne vos petites oreilles. Bon, donc j'ai chauffé. Je vous garde un peu le suspense. Alors quand c'est apparu, hop, vous voyez. Quand j'ai commencé à sécher, donc déjà la couleur ressort beaucoup plus que quand c'était seulement avec la pastel. L'avantage également, c'est que du coup vous avez un effet glossy avec la poudre embossée transparente. Après, vous pouvez, si vous avez qu'une seule couleur et que vous voulez embosser, vous pouvez le faire avec d'autres poudres embossées, mais de couleurs. Je pense que ça va fonctionner aussi, ça va vous couvrir votre pastel que vous avez. Il y avait un autre point que je voulais parler, je sais plus, mais regardez. Il est entièrement embossé. Alors là, voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Là, vous ne l'avez pas en face de vos yeux, mais moi je l'ai et franchement, mais je vais les ressortir plus souvent. C'est top. Ah oui, l'autre avantage aussi des sticks lisses, c'est que là du coup on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Vu que c'est embossé, c'est chauffé quoi. Mais franchement, je suis trop contente. Bon, du coup, maintenant qu'on a donc refait la trouvaille d'Artemio,
Nous allons mettre... Alors par contre je vais nettoyer parce que j'ai de la poudre embossée partout. Et puis je vais sortir aussi de nouveau la collection Blossom pour faire quelque chose. Mais honnêtement, franchement, là je veux juste faire du clean on va dire. Parce que mon fond au final il est chargé sans trop l'être. Et je pense que juste un petit mot suffira pour cette carte. Je pense que je ne vais même pas utiliser la collection. Parce que là, franchement, j'aime beaucoup. En plus, vous voyez, comme j'ai fait un... J'ai pas été jusqu'au bout. On voit comme... on voit là, ici, ça en continue. Mais vu que ça s'efface, je trouve l'effet très sympa. Et vous voyez, les couleurs ressortent beaucoup plus que quand... Ouais, mais là, c'est le bleu. Mais celui-là, il se voyait pas beaucoup. On est d'accord, ça se voyait moins avant. Bon, enfin bref. Donc ouais, je vais trouver mon petit mot. Parce que, ouais, je pense que là, c'est... Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Je reviens. Alors, donc j'ai découpé 4 morceaux. Parce que je ne sais pas si je vais faire en blanc, si je vais faire en beeswax, là. Donc en fait, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller... Je pense... Non, je ne vais pas coller tout de suite. Soit je fais comme ça. Et je coupe là, et comme ça, je mets le mot là. Oh, ça me paraît bien, ça. Ou... en blanc. Ah, les deux, ça fait pas mal, hein. Je sais pas. Bon, j'ai déjà le tamponné, sauf que je sais pas encore. J'aimerais bien utiliser cet oiseau en origami. Ah, mais ça, il rentre de justesse. Ah bah oui, mais non. Vu que je vais le couper, il rentre plus. Donc non. Et après, j'ai vu le libre comme l'air. Vous allez voir, il n'y a rien qui va rentrer. Si. Bon, je vais déjà tamponner ça. Non, je vais coller. Il faut que je choisisse avant. Pour que je sache à peu près où je tamponne. Vu que je vais couper mon étiquette. Je trouve qu'au beurre, comme ça donne un petit côté sympa. Alors, je vais coller les deux. Hop. Sopalin, sopalin. Donc là, par contre, il faut que je me décide. Je crois que je vais mettre en blanc, hein, celle-là. Ouais, je vais mettre celle-là. Donc j'ai dit que j'allais tamponner être libre comme l'air. Hop, juste savoir à peu près au beurre, mais pas trop au beurre, on va dire. Donc je le mets à la Versafine. Concentration. Bon, vous voyez plus grand chose, je crois. J'ai toujours peur que ce soit pas assez ancré.
Joli. Et je voulais un oiseau. Un petit oiseau. Franchement, avec le titre libre comme l'air, c'est parfait. Et lui, je vais le tamponner dans du papier aquarelle. Et je vais le coloriser. Je ne vais pas le coloriser. Je vais faire cette méthode-là en fait. Donc, par contre, la Versafine, je vais quand même laisser sécher. Alors, je vais mettre côté lisse. Je sais pas pourquoi je le retourne. Il est beau. Donc, je vais laisser sécher pour être sûre, parce que je vais quand même mouliner. Et puis comme ça, on va faire, on va embosser. Je pense que ça peut être sympa, même si on a déjà un fond qui est embossé. Pourquoi pas? De toute façon, c'est ce que je dis. Hein. Si on teste pas, on ne sait pas. Hop, je rangerai tout ça après. C'est pas grave. Ça, on va mettre de côté. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais, du coup, coller ça. Donc la pastel à l'huile, là, la Lily Stick, vous n'avez pas besoin de papier aquarelle pour faire ça. On ne se sert absolument pas d'eau. Même si c'est une matière qui est grasse, il n'y a pas de problème. Oh, Shana, tu viens de rentrer. Désolée, je parle à mon chat. Hop. Ça m'a l'air pas mal centré. J'espère que j'ai mis assez de colle au beurre. Ça a l'air d'aller. Après, je vais coller comme ça. Alors, maintenant, la question c'est... Quoique ça, je peux le faire en 2 fois, donc c'est pas grave. On va la mettre ici à peu près. Je vais couper comme ça. Clac. Donc soit je la fais dépasser. Oh non, ça fait pas joli. Je vais la laisser comme ça. Et je pense mettre l'oiseau, vous savez, soit dessus, soit un petit peu en dessous. Je sais pas trop encore. Mais déjà, juste comme ça, moi, la carte, elle me plaît. Je ne vais clairement pas rajouter de petites taches. Je crois pas. Non, non. Après, peut-être quelques petits dots. Je sais pas encore. Du coup, je préfère encore attendre. Je sais, je suis relou, mais là, je vais vraiment... Quoi qu'on peut tester, et puis au pire, j'attendrai de nouveau après. Alors. Hop. Il faut vraiment bien la travailler, hein, la pastel à l'huile. Vous voyez, ben là, on va voir la différence. Moi, je trouve que ça se voit beaucoup plus une fois embossé. Hein. Ah oui, il n'y a pas photo. Ça me semble bien, hein. Par contre, vu que je vais chauffer... Non, je vais découper avant de chauffer, avant de mettre la poudre. Shana, s'il te plaît, me fais une vidéo, s'il te plaît. Je vais couper avant. Ou pas. Allez, je vais pas couper avant parce qu'après, il va falloir que je le prenne par des pincettes et il n'y aura pas de la poudre par-ci, machin, donc on va juste espérer que ça se découpe bien. Parce que du coup, bah forcément, comme je l'ai bien étalé, ça a débordé du tampon. Alors,
J'ai eu un petit problème. Je vous conseille pas du tout d'embosser en premier et couper ensuite. Pourquoi? Tout simplement, quand vous embossez, vous créez une petite pellicule glossy, on va dire ça comme ça. Et en fait, quand moi j'ai coupé, comme je voulais pas de beurre blanc, tout mon trait du tampon noir s'est éclairci. Donc je sais pas du tout si vous allez vous voir quelque chose, mais en fait, à certains endroits. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refait. J'ai découpé en premier et ensuite je l'ai plongé comme ça dedans et après je l'ai ressorti et pour le tenir je l'ai maintenu avec ma pointe de cutter et bon, ça l'a fait très bien. Donc je pense que ça va faire quelque chose comme ça avec l'oiseau posé dessus. Je pense que l'oiseau, je pense que je vais le mettre en 3D. Donc franchement, je suis contente d'avoir vu la publication parce que j'aurais jamais pensé le faire. Petite mousse. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que sur mes mousses 3D, je vais rajouter 3 points de colle. Vu que ça va être collé un peu dessus, je voudrais pas que ça se décolle dans le temps. Comme c'est une autre matière que du papier, on va dire que je vais solidifier ma création. Après, il n'y a peut-être pas besoin, je sais pas, mais j'ai envie de vous dire, ça me coûte rien de rajouter 3 points de colle. Alors, en fait, si je mets là, ça va pas se voir. Alors attendez, parce que là je sais pas. Tant pis, ça se verra pas, mais je le vois bien ici. Et voilà. Et je ne rajouterai rien de plus. Donc tout est embossé, bon, à part l'étiquette. Mais franchement, très bonne découverte. Vraiment très très bonne. Je valide à 100%. Dites-moi du coup en commentaire si vous validez ou pas cette technique d'embossage avec les Lily Sticks d'Artemio ou pas. Moi perso, je valide à fond. Donc la vidéo est terminée. Je vais essayer de prendre au plus près la carte pour que vous puissiez voir l'effet d'embossage. Et puis voilà. J'aime beaucoup cette carte. Parfois il faut se le dire. Je suis fière de mon travail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.